Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. On a le versus du jour, René Ruth. Rebonjour DaFresh, on a effectivement le versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer des connexions donc Internet. D'un côté, on a le Wi-Fi et de l'autre côté, le réseau cellulaire. Donc 3G, 4G et 5G. Il faut savoir que le Wi-Fi est également connu sous le nom de réseau local sans fil. Donc c'est une technologie de communication sans fil qui permet aux appareils électroniques d'échanger des données ou encore de se connecter à Internet via des ondes radio. Donc le Wi-Fi a été développé dans les années 90 et est devenu une norme largement adoptée pour la connectivité sans fil dans les foyers, les entreprises et surtout les lieux publics. Bon, ici, pas vraiment pour les lieux publics, mais ailleurs, je pense que oui. Pour les réseaux donc cellulaires, donc les réseaux cellulaires sont des réseaux de communication sans fil qui permettent aux appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes, de se connecter à Internet et de passer des appels téléphoniques via des antennes cellulaires reparties sur une large zone géographique. Donc, les réseaux cellulaires ont été développés à partir des années 70 avec l'introduction de la première génération de téléphonie mobile. On avait d'abord un en G. 70, tu avais déjà le téléphone. Tu avais déjà le GSM. Je n'étais pas née. DaFresh, on parle de 1970. J'étais pas née. 70. Oui, en fait, on a la 1G en 80, on a la 2G en 90, on a la 3G en l'an 2000, la 4G en 2010 et la première G, c'était en quelle année? En 80, qui a permis la transmission sans fil analogique de la voix. Là, on a eu la 2G en 90. En 80, on avait déjà la 1G. Oui. On a eu en 80, on avait le fixe au Gabon. Oui, mais ça, c'est ailleurs, en fait. Dans d'autres pays. Dans d'autres pays, on avait la 2G en 90 qui a ouvert la voie à la transmission numérique et a permis les SMS. Et la 3G, donc en l'an 2000, qui a permis le développement du web mobile. Ensuite, on a eu la 4G en 2010 qui a permis la voie sur 4G, donc vote, et augmenter le débit des connexions mobiles. Et ainsi de suite. Donc, dans d'autres pays, on a d'autres connexions. Donc, ils sont en train de tester la 5G. Non, la 5G n'est plus à tester. La 5G a déjà été testée. Elle est déjà opérationnelle dans beaucoup de pays. Dans beaucoup, mais pas dans tout. Oui, pas dans tout, mais dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. En Occident, vraiment, dans beaucoup de pays. Tu as été dans d'autres pays. Comment ça se passe pour la connexion Internet? Est-ce que tu penses que c'est rapide? Quand tu es, par exemple, aux États-Unis ou même en France, tu utilises le réseau cellulaire ou bien la connexion Wi-Fi? Mais c'est le réseau cellulaire. Non, quand on parle de 3G, 4G, 5G ou encore le Wi-Fi. Là-bas, c'est 5G. Là-bas, c'est 5G directement. Mais la connexion, la 5G, là, c'est pas seulement la rapidité. Hein. C'est aussi la qualité du protocole. Comment, en fait, comment tu juges la qualité Internet dans d'autres pays? Juger ça comment? Oui, est-ce que ici tu trouves que c'est assez long par rapport à un certain travail? Non, notre rapidité est bonne. La rapidité est bonne. Moi, je juge souvent la qualité de la connexion avec YouTube en lançant une vidéo sur YouTube depuis ton téléphone. Depuis ton téléphone. Voilà. Et lorsque tu télécharges un film, par exemple? On ne télécharge plus. Qui télécharge encore les films? Il y a des gens qui... Moi, tu es venu me faire dire à l'antenne que je télécharge. C'est que c'est illégal de télécharger les films. C'est illégal. C'est illégal. Le téléchargement est illégal. Oui, c'est vrai que le téléchargement est illégal. Ce n'est pas normal de télécharger les films, la musique et autres. C'est vrai. Mais c'est une pratique. C'est pas normal. Je ne sais pas si ça existe. Mais beaucoup téléchargent ici. Tu connais les gens qui téléchargent? Non, je ne connais pas. Tu parles de ça comme si tu en connaissais. Mais moi, parce qu'entre griffes, quand tu... Si, entre griffes, je ne connais pas les gens qui téléchargent. Non, moi, je ne fréquente même pas les gens qui téléchargent. C'est des fréquentations douteuses. Tu marches avec quelqu'un qui télécharge la musique, qui télécharge les films. C'est dangereux. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui achètent les films ici ou même la musique DaFresh. Mais il faut les dénoncer. Il y a même des artistes qui... S'il y a un artiste qui fais partie. Moi, je te dénonce. Non, ne me dénonce si j'apprends pas. Que tu télécharges, moi, je ne connais pas les gens qui téléchargent les films. Je suis désolée, je ne connais vraiment pas. Mais on a des artistes... Tu connais les gens qui téléchargent la musique gratuitement. Mais même les artistes encouragent les fans à aller télécharger les sons sur YouTube.
C'est des artistes qui le font, des artistes gabonais. Après, là, tu vas dire que ce n'est pas normal, mais qu'ils ne veulent pas peut-être mettre leur musique sur certains sites, sur certaines applications qui sont payantes. Bon, là, on est en mode Wi-Fi, réseau solidaire. Donc, pour la portée, quand on parle de Wi-Fi... Je ne veux pas m'exprimer sur cette question. Quand on parle de la portée, donc pour le Wi-Fi, c'est une portée limitée généralement jusqu'à quelques centaines de mètres autour du routeur Wi-Fi, alors que quand on parle de réseau cellulaire, donc 3G, 4G, 5G, donc c'est une portée plus étendue, donc couvrant de vastes zones géographiques en fonction de la densité des tours cellulaires. Après, on a la vitesse de transfert, donc pour le Wi-Fi, donc c'est assez élevé, donc offrant généralement des débits plus rapides que les réseaux cellulaires. Par exemple, le Wi-Fi 6 peut atteindre des vitesses théoriques de plusieurs gigabits par seconde. Et quand on parle de réseau cellulaire, donc c'est variable en fonction de la génération du réseau, donc que ce soit la 3G, la 4G, la 5G et aussi de la densité du trafic. Et on a la disponibilité. Tu penses que beaucoup de personnes se connectent en mode Wi-Fi, cyber réseau cellulaire, genre 3G, 4G au Gabon. Des gens ont plus des connexions genre par mois qui payent en mode Wi-Fi ou bien ils utilisent plus le réseau cellulaire au Gabon. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Hein. Moi, je vois qu'il y a les gens qui coupent les datas. Qui coupent les datas comment, la frère? Qui coupe les datas comment? Ils coupent les datas. Toi, tu es connecté tout le temps, à tout moment. Moi, quand je suis... Tu ne coupes pas tes datas. C'est rare. C'est vraiment rare. Parce qu'à la maison, je suis en mode Wi-Fi et quand je sors, j'active mes données. Voilà. Il y a les gens qui n'activent pas. Ils coupent. Mais Il attend rentrer le soir. Mais après, ça dépend aussi. Moi, j'ai besoin d'Internet à chaque fois. Donc, je suis obligée de m'adapter. C'est un outil de travail pour toi? Oui, c'est un outil de travail pour moi. Je suis obligée d'être toujours connectée. Donc, à la maison, vu que je n'ai pas envie qu'on me signale... Il y a les gens qui coupent les datas. Oui, qui coupent les datas parce que... Mais les téléphones qu'on a, c'est des téléphones intelligents. Oui. Quand tu rentres chez toi, il se connecte sur le Wi-Fi. Oui. Donc lui-même, il priorise le Wi-Fi que tes données cellulaires. Peut-être maintenant, quand tu sors de la maison, il se reconnecte sur tes données cellulaires. Oui, après ça, c'est pour ceux qui ont les deux. Dans les données cellulaires et puis le Wi-Fi à la maison. Si tu peux avoir le Wi-Fi à la maison, c'est que tu peux avoir les données cellulaires. Non, il y a certains qui ont le Wi-Fi à la maison. Non, j'ai dit si tu as le Wi-Fi déjà à la maison, c'est que tu peux avoir les données. Mais après, pour toi, c'est peut-être pas assez important en te disant que bon, j'ai la connexion à la maison. Du coup, quand je sors, je peux m'en passer. Ça dépend de ce que je vais faire. Mais la connexion à la maison, les gens font quoi avec ça? Moi, je travaille à la maison. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui mettent des applications. Toi, tu parles de toi. Oui. La majeure partie des personnes qui prennent la connexion à la maison, c'est pour l'usage ménager. Oui. La télé. Oui, la télé. Netflix et tout. YouTube, YouTube, oui, ça dépend. C'est tout. Il y a des gens qui ont la connexion à la maison pour travailler. Oui, mais comme le télétravail n'est pas valorisé encore chez nous, il y a des gens, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent travailler depuis chez eux et puis envoyer le contenu ou bien envoyer le fruit de leur effort, de leur travail direct par Internet. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a... des statistiques. Comme tu demandes toujours à les statistiques, tu as mené une enquête. Mais je te dis, il n'y en a pas beaucoup. Oh si, quand même, la fraîche. Bon, on a beaucoup de... Insiste. Non. Même l'éducation. Oui. Même l'enseignement. Oui, quand on a eu par exemple la période Covid. On n'arrive pas à organiser l'enseignement à domicile. Oui. Pourquoi? Après, mais ça dépend peut-être des moyens de tout un chacun. Non. Pour avoir la connexion Internet, il faut aussi avoir le téléphone. Les enseignants devaient demander aux enfants à un niveau, par exemple, le niveau terminal, d'envoyer les travaux. Si vous avez... Bon, il peut faire une enquête que bon, ceux qui ont la connexion à la maison, levez les mains. Oui, monsieur. Voilà. Bon, vous pouvez m'envoyer votre travail. Vous pouvez ne pas venir tel jour pour travailler sur... oui. Voilà, tu es étonné, non? Non, je ne suis pas étonnée, je t'écoute. Je suis en train de t'expliquer, tu me regardes avec les grands yeux, on dirait. Non, mais je t'écoute parce que je pense que quand on fait parfois des exposés, il y a certains qui rendent le travail en mode physique et puis d'autres qui envoient ça par mail. Si tu ne faisais pas Urban Free, la vérité, hein? Si tu ne faisais pas le Da Fresh Morning et Urban Free, tu n'avais même pas ta place ici, là. Si je ne faisais pas Urban Free et le Da Fresh Morning, tu n'avais même pas besoin de venir ici. Parce que tu penses qu'il y a certains... Les postes de voix, tu peux envoyer ça par le téléphone. René. Oui. Avec les logiciels et les intelligences artificielles qu'on a. Oui. Tu envoies ça depuis la maison. Mais donc chacun va travailler. Mais j'ai fait un spot avec Gina comme ça. Oui. Elle n'était même... Je ne sais même pas si elle était au Gabon
au moment où elle a fait la voix. Elle a envoyé la voix et puis on a fait le spot à une personne qui était en France. Donc elle n'avait pas besoin de se déplacer. Non. Mais après, est-ce que ici, elle a le matériel? Quel matériel? Le téléphone et la voix. Mais justement, elle a un smartphone. Le téléphone n'est plus ta voix. Mais Dafresh, non, elle a le smartphone, non? Donc ça veut dire qu'elle a déjà un outil. Pour un professeur qui, dans la classe, se retrouve avec sur 30 élèves... C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit tous les élèves. J'ai dit, fais une enquête, il demande aux élèves, vous qui avez la connexion et du matériel pour travailler vos devoirs à distance, levez la main. Oui. Il lève la main. On vous met à côté. On va vous dispenser de ça, de tel déplacement parce que je trouve que c'est inutile. Oui, oui. Le ministre de l'enseignement supérieur est passé ici, non? Oui. Il a dit le LMD, l'étudiant fait 70, l'enseignant fait 30. Donc la capacité à s'adapter à l'enseignement, à l'auto-enseignement soi-même, sous la direction d'un professionnel, donc l'enseignant. Oui. Tu vois? Oui. Donc les enseignants, s'ils ont ils ont le matériel et on appelle ça comment? Et les outils qui vont avec, ils peuvent faire une partie du travail à la maison. À la maison. Je vais m'asseoir à l'école pour que tu me dictes 30 minutes de texte qui est dans le livre ou les informations que je peux trouver. Sur Internet. Alors, tu me fatigues en fait. Oui, mais c'est peut-être dans certains établissements, je pense qu'ils procèdent de cette façon-là. On a la disponibilité, donc limitée à la zone de couverture du routeur Wi-Fi généralement dans des environnements domestiques, professionnels ou encore publics spécifiques. Et pour le réseau cellulaire, pour la disponibilité, donc plus largement disponible avec une couverture dans de nombreuses régions du monde grâce à un déploiement étendu de tours cellulaires, par exemple la 4G qui couvre environ 90% de la population mondiale. Après, on a le coût. Non, sérieusement, généralement moins coûteux quand on parle de la connexion Wi-Fi, généralement moins coûteux que les données cellulaires, par exemple. Les forfaits Internet incluent souvent le Wi-Fi gratuitement ou à un coût minimum. Au Gabon, le Wi-Fi par mois, tu peux payer minimum 25 000, ça dépend, minimum 25 000 francs. Donc, quand on a, par exemple, le réseau cellulaire et que tu dois travailler avec par mois, je pense que tu peux être au-delà même des 50 000, des 100 000. Donc, peut-être plus coûteux que le Wi-Fi en raison des plans de données cellulaires et des frais d'itinérance. Donc, les coûts varient considérablement en fonction de la région et aussi de l'opérateur. Au Gabon, pour la connexion Internet, donc, quand on parle de réseau cellulaire, tu peux l'avoir à partir de 100 MO. Donc, tu peux dépenser 150 francs ou encore 200 francs, mais c'est une connexion qui va pas forcément te mettre même 1 heure. Donc, certains vont plus vouloir payer pour la connexion, donc Wi-Fi, plutôt que d'utiliser le réseau cellulaire pour travailler avec. Donc pour la sécurité, donc peut offrir, quand on parle de Wi-Fi, donc peut offrir un niveau de sécurité plus élevé, surtout si le réseau est protégé par un mot de passe fort. Donc c'est vrai que certains arrivent à pirater le Wi-Fi, et pour le réseau cellulaire peut être plus vulnérable aux attaques de sécurité, en particulier sur les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Donc environ 73% des connexions Wi-Fi dans le monde étaient non sécurisées en 2020. Et on a la mobilité, donc pour le Wi-Fi limité à la portée du routeur Wi-Fi nécessitant une connexion à un réseau différent lorsque vous vous déplacez en dehors de cette portée. Et pour les réseaux cellulaires, donc c'est plus mobile, permettant une connectivité continue en se déplaçant entre les zones de couverture des tours cellulaires. Si tu es par exemple dans ton véhicule, tu n'auras pas forcément le routeur avec toi, donc en mode Wi-Fi, tu es obligé d'activer des réseaux cellulaires. Tu dépenses plus cher Dafresh en mode Wi-Fi ou en mode réseau cellulaire? Tu dépenses plus cher en Wi-Fi en mode ou réseau cellulaire. en mode réseau cellulaire. Donc ça te revient plus cher si tu décides de ne pas activer le Wi-Fi par mois et de travailler rien qu'avec ta connexion Internet. De la maison. Oui, de la maison. Si Oui, tu ça va te décides par coûter moins exemple... cher. Non. Ça va te coûter moins cher avec quoi? Le réseau cellulaire ou avec le Wi-Fi? Le Wi-Fi. Mais le Wi-Fi, c'est pas une connexion. Le Wi-Fi, c'est une technique pour distribuer l'Internet sans le fil. Oui. C'est la connexion que tu payes. Oui. Mais c'est la connexion que tu payes, par exemple. Là, ça va être différent de la connexion que tu as payée de par ton téléphone, donc le réseau cellulaire, que tu vas être obligé à chaque fois d'activer les MO. Si tu actives 1 giga, on peut te dire, bon, tu peux rester avec 3 jours, mais ça peut terminer en 2 heures. Entre-temps, si tu actives le Wi-Fi de 25 000 ou de 50 000 francs par mois, il faut attendre obligatoirement le mois pour que ça coupe. Tu vois que là, c'est différent.
Donc certains préfèrent plus la connexion genre en mode Wi-Fi que le réseau cellulaire qui peut vite terminer. Je ne trouve pas. Non. Je t'explique. Si j'ai 25 000 francs, j'active... Ta connexion, c'est 25 000. 25 000 francs par mois. Voilà. Le Wi-Fi. La connexion de la maison. La connexion de la Wi-Fi, tu me trompes. Partage de connexion. Tu me trompes. Ok, Quand ma connexion Wi-Fi, de la maison, c'est 25 000. Je paye tout le mois. Donc, si j'ai payé le 2 mai, ça va se couper. Le 2 juin. Oui, le 2 juin. Ça veut dire que du 2 mai au 2 juin, si tu es seulement à la maison, oui, si tu ne payes plus l'Internet. Voilà. Voilà. Je ne paye Mais plus alors l'Internet. que la connexion que tu payes sur le téléphone, si tu arrives à un moment d'avoir une grande activité de connectivité... Parle avec les 25 000 francs toujours. Oui, mais si tu mets 25 000 francs et que tu regardes par exemple un mois, pendant le mois, tu regardes beaucoup les films sur ton téléphone. Mais les 25 000 francs, la connexion, là, ça peut terminer avant le mois, ça peut terminer même en une semaine. C'est ce que je dis. Donc, c'est beaucoup plus rentable d'avoir la connexion à la maison. Mais ça, c'est au cas où tu restes à la maison. Tu restes à la maison. Mais tu restes pas à la maison tout le temps. Bah, comme tu as dit tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui sont à la maison, qui bossent depuis la maison et qui envoient simplement... Ouais, mais même là, tu vas quand même sortir. Est-ce que quand tu vas sortir, tu vas travailler de la même façon que tu restes à la maison. C'est différent, d'après. C'est vraiment différent. Donc, on avait aujourd'hui le versus entre le Wi-Fi, comme Dafresh a dit, on va dire directement connexion de la maison, et la connexion en mode réseau cellulaire, donc 3G, 4G et 5G. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.